Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, mais cette fois nous sommes en 5e jour de déconfinement, alors que la dernière fois que je me suis adressé à vous, nous étions 5 jours avant la fin du confinement. Alors depuis, beaucoup de choses ont changé, et je dois dire que il est presque plus difficile, plus compliqué en tous les cas de se déconfiner que de se confiner. Tout d'abord, je voudrais vous donner des infos concernant l'hôpital d'Épinal. On en est au même stade que la semaine dernière, c'est-à-dire 14 personnes en soins Covid et 8 personnes en réa. Donc c'est stable, ça n'a pas baissé, ça avait beaucoup baissé les semaines précédentes, mais là ce n'est pas le cas. Il y a une stabilité, ce qui doit toujours nous amener à avoir de la vigilance. Alors, avant le déconfinement, nous avions assuré la délivrance des masques. Ces fameux masques, nous en avons distribué plus de 24 000 aux spinaliens. Et je dois dire que cette organisation, qui a mobilisé plus de 60 personnes, s'est passée dans de bonnes conditions. Ça a été très fluide et ça s'est bien déroulé. Malheureusement, nous avons eu un petit contretemps, puisque nous avons eu des masques qui étaient, un certain nombre, pas tous heureusement, qui étaient défectueux, donc il y avait des lots défectueux. L'industriel, d'ailleurs l'entreprise Valrupt, nous les a changés, c'est-à-dire nous a réapprovisionnés en masques sans défaut, et nous procédons actuellement aux échanges. Donc si vous voulez échanger votre masque, ou si vous voulez en chercher un, parce que vous n'avez pas eu le temps de venir la semaine précédente, vous pourrez venir, et vous êtes venus nombreux déjà toute cette semaine, mais ce sera aussi le cas pour la semaine prochaine. Je rappelle que donc de 8h30 à midi, et puis de 13h30 à 17h, dans le hall de la mairie, vous pourrez trouver des personnes qui vous procéderont soit à l'échange, soit qui vous attribueront un nouveau masque. Pour les nouveaux masques, je vous rappelle qu'il faut apporter une carte d'identité et puis un justificatif de domicile et de composition de la famille, entre autres un livret de famille par exemple, pour qu'on sache combien vous en donnez. Donc ça, c'était avant le confinement, et on a essayé de faire... Et que s'est-il passé depuis qu'on est déconfiné? Alors une des mesures les plus importantes qui nous a mobilisé énormément de temps, c'est la rouverture des écoles. Pour la rouverture des écoles, nous avons fait un travail, je crois, conséquent, les services de la ville, tout comme les enseignants. Je voudrais saluer ce travail d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, nous étions en capacité d'accueillir 1267 enfants. Pour le moment, on en a eu 850 qui sont venus, donc il y a encore de la place, et 1267 jusqu'au 2 juin. Ensuite, on verra comment on s'organisera. En tous les cas, je peux dire que, pour m'être rendu moi-même dans les écoles, c'est que les enfants s'adaptent très vite aux nouvelles conditions. Ils ont des capacités d'adaptation que nous n'avons peut-être pas nous les adultes. En tous les cas, ils jouent bien le jeu. Ça se passe franchement très bien. Moi, j'ai trouvé beaucoup de calme et de sérénité. C'est peut-être parfois pour les enseignants que c'est un peu plus compliqué. Ceci dit, pour les enfants qui sont restés à domicile, nous continuerons, si c'est nécessaire, à assurer le système de livraison de courses. Aujourd'hui, ce sont 730 enfants qui en bénéficient. Comme je dis livraison de courses, je veux dire livraison des devoirs. Ce sont 730 enfants qui en bénéficient. Les ATE ont également repris cette semaine dans des conditions tout à fait acceptables. Bien sûr, les activités ont été adaptées au protocole sanitaire. Quant aux garderies, elles fonctionnent comme avant, et le centre aéré de la 40 semaines a également ouvert avec 4 fois 15 places, c'est-à-dire 60 enfants ont pu être accueillis, même si ce n'était pas... On n'a pas saturé toutes les places, mais il y avait 60 places de disponibles mercredi dernier, et si jamais ça venait à saturation, on pourrait très bien ouvrir également l'ardoise verte. Donc voilà pour les écoles. J'ai oublié de parler des crèches. Les crèches également ont réouvert, toutes les crèches de la communauté d'agglomération ont réouvert, et si je prends le cas à 50% de leur capacité. Si je prends le cas du pôle petite enfance à Épinal,
Nous avons normalement 80 places et là on en a ouvert 40, mais elles ne sont pas toutes occupées puisque nous accueillons actuellement 28 enfants. Et il en est ainsi un peu dans toutes les crèches de la communauté d'agglomération. Notre capacité d'ouverture, je le rappelle, c'est 50% des places, mais nous ne sommes pas encore à saturation. Et donc on a encore des possibilités d'accueillir du monde. Ensuite, nouvelle ouverture aussi, c'est le transport. Alors le transport, c'est aussi quelque chose de très compliqué puisqu'on n'y accepte que des personnes qui sont porteurs de masques. On a mis en place une brigade de 9 personnes pour pour surveiller le bon déroulement des opérations. Le premier jour, nous avons eu 1000 personnes transportées, le deuxième jour 2000, ça progresse légèrement mais pas beaucoup. Je rappelle qu'en temps normal, c'est 9000 personnes qui sont transportées quotidiennement, 2 800 000 par an. Donc le transport s'installe petit à petit, progressivement, et puis nous allons, vous savez que nous avons mis en place toutes les lignes sont ouvertes, mais avec la moitié des cars par rapport à l'habitude. Donc petit à petit, en fonction du personnel aussi qu'on récupère, on va pouvoir ouvrir les lignes. Non seulement on va ouvrir la ligne, mais enfin on va pouvoir, pardon, je m'embrouille, on va pouvoir augmenter la cadence. Et donc on espère que petit à petit, mais toujours dans le respect des gestes barrières, bien sûr, on va pouvoir développer le transport, ça me paraît important. Concernant les services de la ville, ils sont tous ouverts. Simplement, je rappelle que pour l'état civil, notamment pour les naissances, les décès, que pour les cartes d'identité, les passeports et pour les points cibles, il faut prendre rendez-vous. Une bonne partie encore des employés de la ville sont en télétravail, moins qu'avant, et donc les services de la ville sont ouverts et accessibles à tout le monde. Et puis cette semaine, elle a vu également la réouverture, Dieu soit loué, des commerces. Hélas, encore pas les restaurants et les bars qui trépignent d'impatience et pour qui nous mettrons en place des accompagnements spécifiques pour que la reprise se passe dans les meilleures conditions. J'ai visité un certain nombre de commerces de la ville et j'ai trouvé franchement qu'ils s'étaient tous très bien organisés. Très bien organisés, et vous pouvez donc aller dans les commerces en toute confiance. Et je vous recommande d'ailleurs de fréquenter les commerces spinaliens. Vous pouvez vraiment y aller. Tout a été prévu, bien réfléchi par nos commerçants. Je voudrais aussi vous indiquer, si vous n'arrivez encore pas à venir en ville, ou même si vous n'avez pas le temps, la plateforme Locapi. Locapi, c'est une plateforme d'achat en ligne des commerces locaux, c'est-à-dire des commerces vosgiens, qui a été créée par Section 4 avec la CCI et qui bénéficie de l'accompagnement des collectivités, dont la communauté d'agglomération et la ville d'Épinal. Nous espérons pouvoir financer ce service de telle sorte qu'il ne coûte rien aux commerçants. Concernant, bien sûr, le marché, il est resté ouvert, mais il reste ouvert dans les mêmes conditions, 70 personnes, pas plus, mais maintenant on peut ouvrir les marchés extérieurs, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puisque je parle de commerce, je peux aussi vous parler du stationnement. Effectivement, j'ai décidé, toute responsabilité, de surveiller la surveillance à nouveau du parking payant de surface au centre-ville. Alors ça m'a valu une bordée de mails, voire d'injures, et puis je ne parle pas des invectives sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer les raisons tout à fait responsables qui nous amènent à cela. Tout d'abord, nous n'avons plus assuré la surveillance du stationnement durant tout le confinement parce que nous voulions que les habitants du centre-ville puissent laisser leur voiture, comme ils étaient en confinement, au pied de leur immeuble. D'ailleurs, beaucoup, ce sont des abonnés du service en parking couvert. Mais une fois que les commerces rouvrent, il faut qu'il y ait de la place pour les clients des commerces. Et il est donc normal que les habitants reprennent leurs habitudes précédentes avec les autorisations qu'ils ont de stationnement sur voirie. Mais dites-vous aussi que les administrations, les banques, les administrations, la ville d'Épinal, le département, la préfecture, un grand nombre de personnes sont revenues au travail.
Et s'il n'y a pas de stationnement payant en hyper-centre-ville, les places sont occupées, saturées, et vous ne trouverez pas de place pour aller dans nos commerces. Et nous voulons justement, si nous mettons en place les 20 premières minutes gratuites ou des choses comme ça, à quoi ça sert si on n'a pas de place pour pouvoir se garer? Donc le stationnement payant, ce n'est pas une opération pour récupérer de l'argent, de toute façon, ce n'est pas une opération rentable pour une collectivité, mais simplement, ça assure la rotation des véhicules de la sorte que vous puissiez venir dans de très bonnes conditions faire vos courses dans les commerces spinaliens. Et puis je rappelle également que nous avons mis en place la navette. La navette s'est interrompue durant 2 mois, et la navette qui vous amène du Petit Champ de Mars au centre-ville, qui est gratuite, fonctionne avec les distances sanitaires nécessaires, mais elle refonctionne depuis lundi prochain. Ça me paraît particulièrement important. Dans le domaine économique, je voudrais aussi vous signaler une nouvelle initiative que nous inaugurons aujourd'hui, qui est la plateforme La Belle Image Éco. Dès le 30 mars, j'avais réuni une cellule de veille qui était composée d'industriels, ceux qui adhèrent à Voginov, et d'autres également, des chefs d'entreprise, pas que des industriels, des artisans également, et puis les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, et nous avons essayé d'imaginer quelle serait la façon d'aider au mieux les entreprises, petites ou grandes, pour la reprise économique. Patrick Nardin a rassemblé un groupe de travail, rejoint également par Véronique Marco, et nous avons ils ont imaginé cette plateforme que je vais vous décrire très sommairement. La Belle Image Éco, vous la trouvez sur le site de la communauté d'agglomération. Dans quelques jours, on pourrait y accéder par Quant ou Google. Et elle donne aux chefs d'entreprise un certain nombre d'informations. L'objectif de cette plateforme, c'est de permettre aux chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, d'être informés. Actuellement, ils sont soumis à un déluge d'informations économiques qui en plus varient tous les 2 ou 3 jours. Et grâce à Exco, nous les mettons à jour quotidiennement. Donc, au lieu de vous perdre en navigation sur le site, vous pouvez directement aller sur le pavé, vous informer, et vous aurez toutes les informations de dernière minute, et Dieu sait si elles évoluent. Ensuite, cette plateforme, elle permet aussi aux entreprises de partager entre elles, de partager des moyens, que ce soit des moyens matériels ou des moyens humains. Elle permet aussi l'accompagnement des entreprises dans leur redémarrage, dans leurs aides également. Et enfin, il y a un dernier bouton qui s'appelle à l'aide, help, si vraiment on est dans une situation catastrophique. Alors il est très important bien sûr que les entreprises se retrouvent nombreuses sur ce site. C'est un magnifique outil. Nous l'avons fait avec un grand nombre de partenaires, je les ai cités, mais aussi avec Mon Avis Citoyen qui nous a bien aidés. Et c'est pour le moment quelque chose qui est unique en France et qui va sans doute se développer. J'en ai parlé au président de la région, il était très intéressé. Voilà, alors maintenant, après avoir évoqué l'économie, pour laquelle bien sûr nous faisons de gros soucis, je veux aussi évoquer le retour à une vie plus normale, penser aux loisirs, par exemple aux loisirs culturels, la BMI a ouvert mais en drive. On verra comment ça se passe au fur et à mesure dans les semaines à venir. Sachez que mardi matin, nous avions 800 commandes que les abonnés sont venus chercher. Donc le drive fonctionne très bien. Le musée de l'image a réouvert ses portes. Par contre, le conservatoire n'ouvrira pas ses portes avant le mois de septembre. Par contre, il est possible d'aller soit en ligne, soit directement s'inscrire pour la saison à venir. Voilà pour un certain nombre d'équipements. Alors bien sûr, les salles de spectacle, malheureusement, restent toutes fermées, et le cinéma également. On espère une ouverture du cinéma vers le 22 juillet, parce que même si on ouvrait maintenant, il y a peu de films nouveaux à proposer, et puis de toute façon les conditions ne sont pas réunies pour le faire. Mais pour vous donner une idée, quand je parle parfois des difficultés économiques, souvent même, que peuvent rencontrer les acteurs, je faisais le point avec le directeur du cinéma hier. Nous avons perdu jusqu'au mi-juillet, ça représentera une perte de chiffre d'affaires de 700 000 euros. Heureusement,
la situation de la SEM Ciné Palace est excellente et nous aurons de quoi résister, mais ça vous démontre l'impact économique. Alors je vous donne là un exemple, mais il y en a des milliers comme ça à mettre en avant et expliquer. Concernant les sports, le sport, tous les sports individuels pratiquement sont à nouveau autorisés, la marche, le vélo, la pêche, le golf, le tennis, en suivant tout de même un certain nombre de règles, l'équitation également, donc ça c'est quand même une reprise intéressante et importante, simplement ça ne peut pas, ça doit se faire en groupe très limité et pas avec en grosse cohorte qui se serrent les uns aux autres. Ça m'amène à vous parler des parcs. Nous avons fermé 2 parcs, c'est-à-dire le parc du Château et le petit parc qui est à l'arrière de la Roseraie, conformément aux directives départementales. Mais en plein accord avec M. le préfet des Vosges et ses services, nous avons maintenu ouvert le parc du Cours et le port. Parce que ce sont des endroits traversés par les pistes cyclables, traversés par les piétons, simplement on ne peut pas y pique-niquer, on ne peut pas s'installer sur les espaces verts. Et nous avons aussi interdit, parce que par mesure sanitaire, l'accès aux aires de jeu et à l'aire de fitness du port. Alors là, vraiment, je vous engage à le respecter. C'est mal respecté, c'est dommage, mais il ne faudrait pas que le non-respect de ces aires de jeu fasse que nous soyons obligés de boucler tous les parcs concernés, c'est-à-dire le port et l'espace court. Soyez prudents n'allez pas sur ces aires de jeu, parce qu'effectivement, comme tout le monde les touche, ça peut être vraiment un vecteur de contamination, donc encore un peu de patience et on devrait y arriver. Je conclurai en vous parlant d'Épinal Solidaire. Épinal Solidaire, qui a largement rempli sa mission avec 1814 appels, alors les plus divers possibles, 460 courses, aidées aussi, courses réalisées pas uniquement par les services de la ville, mais aussi par Christophe Bétard et son équipe. En tous les cas, ce service fonctionne, a très bien fonctionné, l'activité est en train de baisser parce que les entreprises d'aide à la personne ont repris leur activité et donc on pense que peu à peu Épinal Solidaire va baisser. Ceci dit, Épinal Solidaire nous a permis, alors que nous étions déjà très proches avec nos travailleurs sociaux, etc., de détecter un grand nombre de personnes en situation de détresse, de jeunes, ça peut aller, on en a plus jeunes, c'est 24 ans, jusqu'à des personnes plus âgées, isolées, qui vraiment étaient en grande difficulté et qui n'étaient pas dans nos radars, un nombre conséquent, et donc on va, bien sûr on les a intégrés dans le fichier et puis on va régulièrement être en contact avec eux. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais je voulais vous parler de ce déconfinement qui est quand même un moment que nous attendions tous. Je vous engage encore une fois à respecter très strictement les règles qui ne sont quand même pas insupportables, même si je reconnais, pour les pratiquer aussi, que ce n'est pas toujours facile, n'empêche que c'est dans le bon respect de toutes les règles que nous aurons un déconfinement réuni et que nous n'aurons pas de rebond de cette pandémie et que nous pourrons passer un été de qualité. C'est ce que nous souhaitons tous. Merci de m'avoir suivi.